above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways. Bonjour, je suis Ruth Bama, j'espère que vous allez bien. Je suis votre présentatrice dans la chaîne TV Ephrata du révérend pasteur Patrick Lebel Zavatou Bamat. Et je vous demande de vous abonner sur notre page Facebook, sur notre compte, disons sur notre chaîne YouTube. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Je vous promets que nous vous réservons des choses encore très extraordinaires, des paroles, des trucs qui vont vous plaire, je suis sûre qu'il va vous plaire. Donc abonnez-vous, partagez, parlez-en à des amis et je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous recevons un grand serviteur de Dieu qui est le révérend pasteur Patrick Lebel Zavatou Bamat. Alors pasteur, bonjour. Bonjour, chers journalistes, merci pour l'invitation et nous bénissons Dieu pour les moments que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Merci, pasteur. Alors aujourd'hui, le thème est comment vivre dans un environnement hostile. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'un environnement hostile? Qu'est-ce que vous entendez par environnement hostile? Un environnement hostile, c'est un milieu où tu te retrouves dans l'insécurité ou soit dans le danger. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des moments où tu es en face de tes ennemis. Tu sais que là, tu es en face de tes ennemis. Mais il y a des endroits où tu crois être en sécurité, au milieu de la famille, au milieu de tes frères, au milieu de ta propre maison. Mais le milieu que tu te sois en sécurité peut devenir un milieu hostile. Donc c'est pourquoi, quand nous parlons d'un environnement hostile, c'est un environnement dangereux, un environnement sensible, où tu as du mal, toi-même tu penses être en sécurité, mais tu es en insécurité. Donc quelque chose de mauvais peut t'arriver, mais tu ne peux pas te rendre compte. Merci. Alors pasteur, moi ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent maintenant même, nous aimerions savoir comment vivre dans cet environnement hostile. Effectivement, si le Seigneur veut passer par la puissance de la prédication, il va nous amener à comprendre selon la parole de Dieu que même si nous rencontrons des environnements hostiles, mais on peut arriver à vivre selon les secrets de la parole de Dieu. Et il y a un homme dans la Bible qu'on appelle David, qui a vécu dans un environnement hostile. Il a pu vivre, il a pu faire sortir sa tête, il a pu impacter. Plusieurs personnes nous suivent à travers YouTube. Ils ont des situations difficiles, ils ont des problèmes difficiles. Ils ont quitté le pays, ils sont en France, aux États-Unis, ils sont en Belgique, ils sont en Afrique, partout ailleurs. Mais c'est un environnement où tu n'es pas habitué. Tu viens rencontrer un certain comportement des gens, tu viens rencontrer une nouvelle culture, mais il te faut avoir un esprit pour que tu sois capable de vivre de cet environnement-là. Donc, j'ai tiré ma prédication dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 28. Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, et dit: c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu ces paroles, fut enflammé de colère et écouta David et dit: pourquoi es-tu descendu jusqu'ici? As-tu laissé les brebis? Je connais ton orgueil, ta malice, pour que tu viennes aussi combattre. Et nous sommes en train de voir ici l'histoire de David. David, un homme qui avait la grâce de Dieu, mais qui a vécu dans un environnement un peu hostile. On ne parle pas trop de sa mère, on ne parle un peu pas trop de sa généalogie, mais on sait simplement qu'il grandissait aussi au milieu de ses frères. Et les frères méprisaient David. Ils grandissaient dans cette atmosphère-là où il avait des grands frères, mais celui qui prenait le troupeau de son père pour aller avec dans la forêt. Il n'était pas considéré au même niveau que ses frères. Mais David, dans cet environnement hostile, a pu vivre,
a pu résister, a pu faire sortir sa tête. C'est pas parce que tu n'es pas aimé, c'est pas parce que tu n'es pas considéré, c'est pas parce que les gens ne te regardent pas, ne te donnent pas du poids, que tu ne peux pas faire sortir ta tête et te démarquer. Nous sommes dans une génération où Dieu veut que malgré les combats, malgré l'hostilité qui t'entoure, malgré le mauvais comportement, les mauvais œils, les mauvais regards, les mauvaises réactions des personnes là où tu grandis, que tu fasses sortir ta tête et que tu parcours et que tu arrives à impacter ta génération. Et ce David-là, dans cet environnement hostile, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il avait de la haine de ses frères et il partait en forêt tous les jours avec les brebis. Celui qui revenait avec les brebis, il n'était pas considéré. Plusieurs personnes nous suivent aujourd'hui, sont dans leur famille, ils manquent de la considération. On ne les place pas au niveau où on devait les placer parce qu'il y a de la haine, la jalousie et la division. Mais le Seigneur te dit encore ce soir ou ce matin, par rapport au moment où tu es en train de suivre ce message, j'aimerais te dire que tu peux faire sortir ta tête, tu peux impacter dans ta génération et devenir une personne particulière parce que Dieu est avec toi. Les environnements hostiles existent. Tu sens la haine des gens, tu sens le rejet des gens, tu sens que les gens qui t'ont reçu ne t'aiment pas. Les gens qui t'ont reçu en Europe, qui t'ont logé, ils ont une différence dans la manière de te traiter avec d'autres. Tu sens l'humiliation, tu sens la honte, tu sens les accusations et même la trahison. Mais nous pouvons vivre dans cet environnement hostile. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être préparé pour le combat. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, même si tu rencontres la gentillesse, attends-toi que la gentillesse se change en combat. Même si les gens t'accueillent le premier mois avec joie, attends-toi que le deuxième mois tu seras combattu. Parce que nous portons les étoiles. Et quand tu portes une étoile, les gens peuvent d'abord commencer à t'aimer. Mais quand ils découvrent la dimension de ton étoile, ils vont commencer à te combattre. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens vous ont accueilli, mais après ils vous rejettent. Les gens vous ont reçu dans leur maison, après ils vous demandent de chercher votre maison. Les gens vous ont acclamé, après ils vous critiquent. Les gens vous ont aimé, après ils vous rejettent. Mais parce qu'ils ne savez pas la dimension de votre étoile et la puissance de la grâce que vous portez. Quand vous êtes une femme étoile, un homme étoile, vous portez quelque chose, mais vous allez créer l'hostilité autour de vous. J'ai dit à un homme qui est comme David, je ne sais pas ta situation, mais sois préparé au combat. C'est-à-dire d'avance quand tu marches, tu dois savoir que ma vie est une vie à problème, pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce que je porte. Mon étoile dérange toujours, ma destinée dérange toujours, mon avenir dérange toujours. Il y a aussi des gens, ma chère journaliste, des personnes, tu vis avec eux, ils peuvent aller consulter en ton nom. C'est des gens qui t'aimaient, qui te considéraient. Mais quand ils vont consulter en ton nom, on leur dit, mais précieuse que vous voyez là, elle a une étoile spéciale, elle a une grâce spéciale. Et puis tu sens le changement de fréquence en un clin d'œil. Lundi, la personne sourit avec toi, mardi te ferme le front, ne veut plus te comprendre. Mais parce qu'elle a consulté, on lui a parlé de ta destinée. L'environnement hostile va exister, mais toi sois préparé pour le combat. Au fait, quand nous venons au monde, Dieu nous prépare déjà pour le combat. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Dieu parle à Jérémie. Le prophète Jérémie était en train de passer des moments difficiles de sa vie. Il avait des problèmes pour se marier. Il y avait le rejet de la famille. Il y avait le rejet de la population contre lui. La ville se levait contre lui. La nation se levait contre lui. Quand vous lisez Jérémie 6, Jérémie 5, vous allez entendre lire ce genre de versets-là. Mais Jérémie maintenant vient auprès de Dieu. Il dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi ma vie est une vie de souffrance? Et pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi chez moi les choses ne marchent pas? Pourquoi si c'est toujours moi c'est difficile? Les autres avancent, moi je n'avance pas. Les autres arrivent à persévérer, à monter dans le vie, moi je ne monte pas. Pourquoi il y a de la haine autour de moi? Pourquoi il y a les critiques, les condamnations et la trahison? Pourquoi c'est toujours moi qui suis flagellé, lapidé et critiqué? Dieu lui dit ceci: avant que tu sois né, je te connaissais. Quand tu es sorti dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, j'étais établi. Donc Dieu lui montre que j'ai préparé ta vie pour le combat. Je savais que sur la terre, tu auras des combats. C'est pourquoi avant que tu sois né, je t'avais choisi. Mais avant que tu sortes pour venir au monde, tu croiseras des attaques. Tu croiseras la haine et la confusion. Je t'avais déjà consacré. Dieu, toi, nous prépare à
au combat, Dieu nous prépare à l'hostilité, mais nous on ne fait pas attention. Et je vais dire à un homme qui nous suit, je ne connais pas ce que tu rencontres, ce que tu vis. Dieu t'a préparé pour le combat. Ça veut dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont t'attaquer la nuit, mais tu ne mourras pas. Et je dis souvent aux gens, tu peux être hospitalisé, tu peux être blessé, mais Dieu a interdit à la mort de te frapper parce qu'il a un plan merveilleux avec toi. Sois préparé pour le combat. Le monde te combattra, ta famille te combattra, au travail on te combattra, dans le quartier on te combattra. Mais sois préparé dans ton esprit. Ne cherche pas à regretter pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi non. La chose que tu portes dérange, la chose que tu portes fait mal, la chose que tu portes dérange les gens. Tu dérangeras au travail, tu dérangeras dans le quartier, tu dérangeras dans l'immeuble là où tu vis. Il y a des gens qui ont dit un jour, j'étais en train de parler avec un ami à moi qui est en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire les gens ont le système des immeubles. Et il m'a dit, mais non, j'ai quitté le quartier populaire, je suis rentré dans l'appartement, mais même dans l'appartement, je suis combattu. Mais quand tu portes la chose de Dieu, même quand tu es assis, quelqu'un vient te provoquer, même dans le métro, tu auras des problèmes, même au travail, tu auras des problèmes. Le problème, c'est que tu portes quelque chose, et Dieu t'a préparé au combat. Sois conscient de ça, que la chose que je porte peut déranger ma propre mère, peut déranger mes propres oncles, peut déranger mes propres frères. Si tu es conscient de ça, alors quand le combat viendra, tu n'auras plus peur. Parce que Dieu t'a préparé au combat. Donc, la première des choses, devant un environnement hostile, sois déjà prêt qu'il y aura des combats. Et quand les combats viennent, ne sois pas surpris du combat. Parce que Dieu t'a déjà averti qu'ils te feront la guerre. Mais il y a un mais là. Ils ne te vaincront point. Ils vont chercher ta face, ils t'auront point. Ils vont prendre ton corps, tes cheveux pour aller chez les féticheurs. Ils ne t'atteindront point. Ils vont prendre tes photos pour aller te nuire. Dieu transformera ces photos. Et Dieu va faire à ce qu'au milieu de ces cartes photos-là, toi, que le sang de Jésus apparaisse et qu'il y ait la confusion. Ils vont consulter les féticheurs, aller plus fond dans les villages là-bas pour chercher ta mort. Mais Dieu a interdit que tu meurs. Et je vais le dire à une personne, le deuxième secret pour un environnement hostile, n'attendez pas à être apprécié. Nous, dans la vie, quand on fait quelque chose, on aime qu'on nous acclame. On aime qu'on nous apprécie. Mais l'appréciation n'est pas seulement un signe que les choses réussissent. Il y a des gens, quand tu fais quelque chose, ça réussit. Il y a des gens, à cause de la haine, ils ne peuvent pas t'apprécier. Je suis aujourd'hui invité à ton émission. Il y a des gens qui vont voir cette émission, ils regardent, mais ils peuvent ou ne pas t'appeler pour apprécier. Mais souvent, vous allez remarquer que les gens qui réagissent, c'est les gens qui sont contre. Les gens qui aiment, comme on dit que l'adage dit que qui ne dit mot est d'accord. Dans cette émission que nous sommes en train de faire, ton émission va passer, mais tu dois savoir que toutes les personnes ne sont pas obligées d'apprécier. Et ceux qui n'ont pas apprécié, tu n'es pas obligé de penser qu'ils sont mauvais. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de t'apprécier parce qu'ils ne voient pas YouTube. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de t'apprécier parce qu'ils n'ont pas Facebook. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de t'apprécier parce qu'ils n'ont même pas WhatsApp. Mais ils savent que tu fais un bon boulot. Il y a des gens aussi, ils savent que tu fais un bon boulot. Ils n'ont pas besoin d'ajouter, de farouter sur toi pour te donner la grosse tête. Mais à côté, ils prient pour toi. Ce n'est pas tous ceux qui s'affichent, tous ceux qui t'appellent, qui t'aiment. Il y a des gens qui ne s'affichent pas, mais ils prient pour toi, ils te soutiennent. L'appréciation ne peut pas seulement t'élever. Quand ta vie est liée sur les likes et sur les appréciations, tu vas penser que tous ceux qui likent sont pour toi. Mais il y a ceux qui like, sont lire, sont écouter, simplement pour jouer à l'apparence. Je suis venu dire à un homme, tu n'as pas besoin d'être apprécié pour savoir que tu fais un bon travail. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand Dieu t'apprécie, c'est le Saint-Esprit qui t'apprécie. Et quand Dieu t'apprécie, c'est que tu es sur un bon chemin. La Bible dit dans sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Recherchons l'appréciation de Dieu. Recherchons le like de Dieu. Recherchons la grâce de Dieu. Évitons de chercher l'appréciation des hommes. Et parfois, nous cherchons que les hommes nous apprécient. Et quand les appréciations finissent, tu es dérangé, tu es déséquilibré. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut faire un montage pour qu'on ne t'apprécie plus, mais pour te déstabiliser? Ta vie n'est pas liée aux appréciations des hommes. Tous ceux qui se tournent vers les hommes sont souvent déçus, sont souvent humiliés. Tourne-toi vers Dieu qui est capable de te faire du bien.
Alors arrête de chercher l'appréciation de ton mari, l'appréciation de ta femme, l'appréciation de tes amis, l'appréciation de tes frères. Dieu t'apprécie. Et comme Dieu t'apprécie depuis le commencement du monde, s'il est pour toi, personne ne sera contre toi. Je suis venu te dire, tu as une situation difficile, tu cherches des papiers, tu cherches un statut, tu cherches un travail. Depuis que tu es arrivé en Europe, ta vie ne marche pas, les choses n'avancent pas. Ne cherche pas l'appréciation des hommes. Fléchis tes genoux, cherche Dieu et le Seigneur t'amènera dans la gloire et le Seigneur t'amènera dans la bénédiction. La troisième chose que nous voulons dire aujourd'hui, ne te suicide pas, ne cherche pas ta mort à cause de ce que tu vis. La mort, c'est aller se suicider, aller mourir, c'est la lâcheté. Et ceux qui lâchent ne gagnent pas. Et ceux qui gagnent ne lâchent pas. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de ta situation, même si tu as des dettes de 100 millions, si Dieu est avec toi, tu peux payer ces dettes. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève dans une situation, aller se suicider, c'est quelqu'un qui pense que Dieu est incapable de faire. Quel que soit le niveau du problème où tu te retrouves, tu dois 6 mois de maison. Tu as un problème de factures de courant, les factures, les cours des enfants qu'il faut payer, tu as des problèmes d'argent. Je peux te dire, si tu décides de te suicider, ce n'est pas une solution parce que tes enfants comptent sur toi, ta fille compte sur toi, ton fils compte sur toi, ton pays aussi compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu, pour faire certaines choses sur la terre, il doit passer par les hommes pour le réaliser. Alors, la prise de se suicider est une prise de lâcheté. Quel que soit le niveau du problème, la Bible nous donne une révélation de 2 personnes. Jésus avait 12 disciples. Et il y a 2 disciples de Jésus qui ont trahi Jésus. Le premier s'appelle Pierre et le deuxième s'appelle Judas. Et nous voyons les 2 réactions de la trahison. Le premier qui s'appelle Pierre, il a trahi Jésus 3 fois. Il dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, 3 fois. Judas a trahi Jésus 1 fois. Il est parti vendre Jésus et Jésus était arrêté. Maintenant, quand Jésus est mort, nous voyons la réaction de 2 personnes. Judas qui a trahi Jésus 1 fois, la seule fois. Nous savons que cette trahison, Jésus s'est lui-même livré. Judas va se suicider. Mais Pierre, qui a trahi 3 fois, il vient auprès de Jésus, il s'agenouille, il prie, et Dieu se réconcilie avec Pierre, et il donne encore à Pierre qui l'a trahi les clés de l'église pour dire, c'est toi qui vas gérer l'église. Bien-aimé, le suicide c'est un esprit diabolique. Le diable passe par le suicide pour nous nuire. Le niveau de la trahison de Pierre 3 fois pouvait l'amener au suicide. Mais Pierre a dit, Dieu peut me pardonner. Si les hommes ne peuvent pas vous pardonner, Dieu peut vous pardonner, quel que soit le niveau du problème. Dans un environnement hostile, il faut être comme Pierre. Dieu est un Dieu de pardon. Quel que soit le niveau des dettes, le niveau des problèmes, le niveau de la persécution, le niveau de la tentation, le niveau des difficultés et des problèmes que tu passes aujourd'hui, ne te donne pas la mort. Reste attaché à Dieu. Dieu va changer tes conditions. Il va te réconcilier. Et nous voyons Judas aller se suicider et mourir. Mais Pierre a dit non, Dieu peut me pardonner. Et quand tu viens auprès de Dieu, tu demandes pardon. Les hommes ne peuvent ou ne pas te pardonner. Mais le pardon excite la confiance de Dieu. Dieu encore a dit à Pierre, je te donne encore les clés pour que tu gères l'église. Et c'est le Pierre qui a prêché la parole que nous sommes en train de faire la continuité aujourd'hui. Mais il a trahi Jésus 3 fois. Tu n'as pas besoin de te suicider. Dieu donnera la solution. C'est vrai que ton homme t'a abandonné, ta famille t'a relâché, tes enfants t'ont abandonné. Au moment où je parle, les gens qui t'ont reçu en Europe t'ont chassé, tu dors à la rue. Ce n'est pas la raison de te suicider. Celui qui t'a amené en Europe connaît là où il t'amène. Tu dois passer ces étapes, on appelle ça les escaliers. Et les escaliers sont des étapes pour nous amener au sommet. Tu ne peux pas toucher le sommet sans être humilié, sans être rejeté, sans être critiqué. Et la dernière des choses, c'est le courage. Tu dois être courageux. Un enfant de Dieu ne fléchit pas devant des problèmes. Il est courageux. Il sait qu'il peut. Il sait qu'il va gagner. Dieu n'est pas un Dieu de lâche. Dieu n'est pas un Dieu perdant. Dieu n'est pas un Dieu de ceux qui abandonnent. Dieu, c'est un Dieu de courageux. Un petit courageux peut faire tomber un grand Goliath. Un petit courageux peut renverser le royaume du diable. Un petit courageux peut aller de l'avant et vivre la gloire. Et David pouvait dire, il était dans la vallée de la mort. Il sentait la mort arriver. David dit, même quand je suis dans la vallée de la mort, je marche
Alléluia. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il était dans une vallée de la mort, mais il marchait. Pourquoi toi tu es déjà dans la mort, tu marches? Parce qu'il avait l'espoir qu'il peut avoir un tout à coup de Dieu. Il peut avoir un miracle de Dieu dans la vallée. Je veux m'en sortir. Tant que tu marches, quelle que soit la nuit, la lumière apparaîtra. Tant que tu es dans le désert, tu marches, tu verras le soleil quelque part, même un oiseau qui paraîtra. Dès que tu vois un oiseau dans le désert, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Le village n'est pas loin. Je suis venu dire à un homme, à une femme, tu arriveras au sommet. Mais c'est dans le combat que Dieu choisit ses champions. C'est dans le combat que Dieu choisit ses élus. Je suis venu te dire, tu remporteras la victoire. Et quand David est sorti dans cet environnement hostile, ses frères étaient en train de parler. David a dit à son frère, je ne suis pas là, je ne te regarde pas. Il tourna le dos. Nous sommes là dans 1 Samuel 17, à partir du verset 28. Son grand frère Eliab commença à lui dire, je te connais dans ton orgueil. La Bible dit, David se détourna. Un homme courageux ne s'assoit pas sur les bancs de moqueurs. Un homme courageux ne vit pas avec les gens qui diminuent ta foi. Un homme courageux ne reste pas avec les gens qui sont là dans les critiques pour te diminuer ta foi, qui disent Dieu n'agit pas, Dieu n'existe pas. Seigneur, si tu vas aller loin dans ta vie, il faut te frotter aux gens qui ont le vaccin de la foi. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.